Yo, bien ou bof? Bon bah comme tu peux l'imaginer. Vas-y, je sais même plus parler, je suis vénéré. Comme tu peux l'imaginer, moi c'est bof. J'ai passé une sale nuit, je me lève avec la gueule de bois. Bah ouais, on est passé à ça de la cata. À ça de la cata schtroumpf, ma gueule. Et encore même maintenant, on en est pas loin. Ça me donne même pas envie de faire de l'humour, de dire des queutrues, tout ça là. Quelle déception, pinaise. Déception, oui, mais bon, d'un autre côté, j'ai quand même envie de m'auto-consoler en me disant que c'est qu'un match nul, sauf que non, faux, nul, zéro. Et ça fonctionne pas, ma gueule. Moi, je pars du principe que tout est possible dans le football, et c'est ce qui fait la magie de ce sport d'ailleurs. Mais on est 3ème, tu rends compte, juste devant Belgrade, ils ont que 1 point, je crois. Je sais même pas ce qu'ils foutent là, ces clochards. Non, mais sérieux, Jean, la pilule, elle est trop dure à avaler. Et moi, je te dis franchement, poto, j'en ai rien à trop foutre du match de dimanche et de leurs sardines de merde. Depuis hier, dans les commentaires, ça n'arrête pas à base de ouais, mais vous allez jouer l'Europa League avec les sardines le jeudi soir. Mais ferme-la, toi, on n'en veut pas de ton eurofatigue de merde. Nous, c'est la Ligue des Champions qui nous intéresse. Il y a le mot champion dans Ligue des Champions. T'as capté ou t'as capté? Bessie! Mais on n'y arrive pas, je sais pas pourquoi. Et tout le monde y va de sa propre analyse. Ouais, mais c'est à cause de Komato Troual. Mais non, c'est à cause de Neymar, il joue trop perso. Mais allez, fermez-la tous, là. Ça commence à grave me vénérer, en vraie vérité. Alors oui, Neymar, il perd beaucoup de ballons, c'est vrai, mais c'est sa façon de jouer, il a toujours été comme ça. Alors je sais pas si on a vu le même match, mais en début de première mi-temps, il a distribué énormément de caviar. Il a mis des magnifiques ballons profondeur, même à Cava magnifique d'ailleurs. Je te dis ça parce qu'avant le match, les connards de la téloche, ils faisaient des grands débats à base de ouais, mais Neymar et Mbappé ils jouent contre eux et ils donnent rien, Cava magnifique. Et bah dès le début du match, il vous a fait fermer vos bouches d'égout. Sauf que Cava magnifique, il n'était pas magnifique. À un moment donné, il a un magnifique ballon, au lieu de le contrôler et de l'enrouler du droit, lui non. Bah non, il veut mettre le but de l'année sans contrôle et il cadre même pas en plus. Pourquoi? Sérieux, Jean, on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Mbappé moi je sais plus où il joue. Mbappé il joue à droite sur la feuille de match, mais sur le terrain il est à gauche. Et la dernière fois contre Amiens, il y a Komato Troual qui a plaisanté en disant qu'Mbappé était parti jouer à gauche de son propre chef. Et hier soir, c'est comment? Non mais s'explique-moi poto, parce que normal Jean, moi chez moi, mais là je sais plus du tout là. Et maintenant on est condamné à l'exploit, ça va être chaud poto. On est condamné à l'exploit, mais nul on peut pas. Tout le monde en a marre, c'est du n'importe quoi. Chaque année on se dit que c'est la bonne, mais ça recommence. Mais moi, comme à chaque saison cette année, je l'ai encore dit, j'ai jamais prétendu que Paname allait gagner la Ligue des Champions. Alors oui, on y va avec l'envie de gagner, mais le but principal c'était surtout de faire mieux que les années précédentes. Mais là, 3ème, on va se faire sortir dans les poules. Non mais là c'est carrément la fin des haribots poto. Mais ce qui me vénérait le pire, c'est tous ces JX qu'on défonce à longueur de temps en Ligue 1 qui viennent nous dire ouais, mais ça vous apprendra à vous croire au-dessus des autres, vous vous prenez pour les meilleurs, mais vous êtes nuls en Ligue 1. Mais ferme ta bouche d'égout. Bon déjà pour commencer, on va fermer les bouches du Rhône définitivement dimanche, même si j'en ai rien à te foutre. Ensuite l'arbitrage. Oh là là, l'arbitrage. Bon, je vais pas te saouler avec l'arbitrage, je vais juste te dire qu'il y a plein de fautes qui n'ont pas été sifflées, et ça tu peux pas dire le contraire. Arbitre enfoiré. D'arbitre espèce d'enfoiré. Bitch. Ensuite le remplaçage. Komato Troual, je t'aime bien, mais j'ai pas compris tes remplaçages, t'es pas à la page poto. Eh ouais, parce que Cava magnifique, il a mal assuré, il a même rien cadré du tout, mais Draxler, il a fait quoi? Et à part quelques passes, je l'ai rien vu faire moi Draxler. Franchement, Cava magnifique, c'était quand même mieux, au moins il essayait, tu vois. En tout cas, c'est mon avis de footix. Bref, je pourrais encore parler des heures des points négatifs, mais je vais terminer sur des points positifs. Di Mamma Mia, ou pinaise, Di Mamma Mia, il a rien foutu du match, mais il nous a mis une magnifique frappe enroulée. Bim! Ça fait zizi. Ouais, enfin, c'est vite dit. Mais il nous a quand même sauvé la vie. Sans lui, c'était fini, terminé. Capoute, tu rends compte? Et ça, c'était un magnifique but, pas comme le coup de bol des pizzas, grâce au compte favorable de la fesse de Marocchino, you know. Tiens, bah je vais te montrer la joie que ça m'a procuré pendant mon live. Il décale sur Di Mamma Mia. Oh, l'enveloppé de Di Mamma Mia. Super enveloppé! Super belle enveloppe, frappe enveloppée de Di Mamma Mia! Ouais, j'ai pété un câble, ouais, j'étais heureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et maintenant, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est condamné à l'exploit, et comme dans le football, tout est possible, et ben moi j'y crois, you know. Voilà tout qu'est-ce que je pouvais dire sur ce match, c'était AZ Story, on connaît les bails, salut! AZ Story.